Pierre Arditi, l'un des plus grands artistes français, n'a pas hésité à exprimer ses difficultés de vie et de santé. Dans une récente interview, il a parlé franchement des graves problèmes de santé qu'il a vécus, notamment de l'impact que cela a eu sur sa carrière et sa vie personnelle. Sa célèbre citation, « La mort, je lui tords le cou », témoigne non seulement de sa détermination et de son optimisme, mais est aussi pour lui une manière de faire face à la dure réalité de la maladie. Arditi a vécu avec des problèmes de santé au fil des années, allant de maladies courantes à des blessures graves. Il a dû subir de longues séances de traitement, ce qui l'a non seulement affecté physiquement mais a également provoqué une grande pression mentale. Cependant, au lieu de se laisser aller au pessimisme, il a choisi de regarder les choses de manière plus positive. Il croit que, malgré les moments difficiles, la vie a encore beaucoup de bonnes choses à espérer. La carrière d'acteur de Pierre Arditi a été associée à de nombreuses œuvres célèbres, de la scène au grand écran. C'est un artiste qui s'efforce toujours d'apporter des émotions au public, mais parfois, sa santé entrave ses capacités. Pour autant, il n'a pas abandonné sa passion. Le dicton « Si je meurs, je lui tordrai le cou » montre un esprit fort et déterminé et un refus de céder au destin. Arditi a prouvé que, quels que soient les défis de la vie, le courage et la passion pour l'art seront toujours le moteur pour continuer. En dehors du travail, Pierre Arditi consacre également du temps à des activités sociales et caritatives. Il est conscient que la santé n'est pas seulement une question personnelle mais qu'elle affecte également la communauté. Il participe à de nombreux programmes de sensibilisation à la santé, notamment aux maladies chroniques auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes. Arditi espère qu'en partageant son histoire, il pourra inspirer d'autres à surmonter des défis similaires. En outre, sa franchise sur la santé contribue également à éliminer de nombreux préjugés dans la société concernant les maladies. Il est devenu un symbole pour ceux qui luttent contre la maladie, démontrant que rien n'est insurmontable si l'on fait preuve de suffisamment de détermination. L'histoire de Pierre Arditi n'est pas seulement un témoignage de la puissance de l'esprit humain, mais aussi un rappel que chaque jour de la vie est précieux et mérite d'être chéri. Bref, Pierre Arditi est un artiste qui se démarque non seulement par son talent mais aussi par sa force de surmonter les difficultés. Le dicton « Quand je meurs, je lui tords le cou » sera toujours associé à son image, comme symbole de résilience, de courage et d'esprit de ne jamais abandonner. Il a vécu non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres, pour leur montrer que, quelle que soit la vie, il y a toujours une raison de continuer à lutter et à aimer. Pierre Arditi, l'un des meilleurs acteurs français, a traversé une période difficile dans sa vie personnelle et sa santé. Après des mois confrontés à de nombreux problèmes de santé, il décide de revenir sur scène, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Son retour a notamment eu lieu en Belgique, où il a réalisé des performances qui ont laissé une forte impression sur le public. Dans une interview accordée au magazine Ciné Télé Revue, Arditi a non seulement partagé la joie de revenir au métier d'acteur, mais a également évoqué les défis qu'il a surmontés. Il a admis que de récents problèmes de santé l'ont contraint à arrêter temporairement ses activités artistiques. Cependant, cela l'a également aidé à prendre conscience de la valeur de la vie et de l'art, renforçant ainsi sa détermination à revenir. Arditi a déclaré que les jours de repos l'ont amené à s'interroger sur le chemin qu'il a parcouru. Il a trouvé une nouvelle inspiration dans le métier d'acteur et cette passion l'a ramené sur scène. L'acteur de 78 ans est extrêmement reconnaissant de pouvoir continuer à faire ce qu'il aime. Devant les lumières de la scène, il a ressenti un lien fort avec le public et les émotions ont rempli son cœur. L'interview a également souligné qu'Arditi n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi une personne optimiste et forte. Il a partagé que même s'il y a des moments où la vie présente des défis difficiles, il croit toujours en sa capacité à se rétablir. Pour lui, chaque fois qu'il remonte sur scène est l'occasion de s'affirmer et de faire plaisir aux autres. Arditi a également parlé de l'importance de la santé mentale dans la vie artistique. Il a souligné qu'il faut non seulement avoir la santé physique mais aussi la persévérance mentale pour surmonter toutes les difficultés. Maintenir un mode de vie sain, en plus de pratiquer l'art, l'a aidé à maintenir sa forme et à revenir avec une image plus radieuse que jamais. Avec de nouveaux succès dans sa carrière, Pierre Arditi prouve que rien n'est impossible si l'on a assez de détermination et de passion. Son retour est non seulement un événement mémorable pour les individus mais aussi une grande source de motivation pour de nombreux autres artistes aux prises avec des difficultés dans la vie. Enfin, Arditi a exprimé l'espoir qu'en jouant, il pourra transmettre des messages positifs au public et susciter l'inspiration chez chacun. Grâce à ses propres expériences,
Il est devenu un témoignage vivant de sa capacité à surmonter les défis et à toujours regarder vers l'avenir avec foi et espoir. Le retour de Pierre Arditi est véritablement une étape importante, non seulement dans sa carrière mais aussi dans le cœur des fans. Pierre se produira en Belgique dans le cadre d'un programme de lecture intitulé « Les livres que j'aime », un événement que beaucoup attendent avec impatience. C'est l'occasion pour lui de partager ses œuvres préférées, exprimant ainsi son amour pour la littérature et l'art. Lors d'un entretien avec des confrères de Ciné Télé Revue, Pierre s'est confié sur ses soucis de santé. Il a admis que les 2 dernières maladies l'avaient affecté mentalement et physiquement. Cependant, le soutien de ses amis, de sa famille et de ses fans l'a aidé à traverser cette période difficile. Arditi a partagé que revenir sur scène et interagir avec le public est quelque chose qu'il apprécie grandement. La résilience de Pierre dans la vie ne se manifeste pas seulement par son rétablissement, mais aussi par sa passion pour l'art qu'il entretient au fil des années. Même s'il a parfois rencontré des difficultés, il ne s'est jamais laissé décourager par ces difficultés. Au lieu de cela, il les considère comme des leçons précieuses, l'aidant à devenir plus fort et à aimer davantage la vie. L'émission « Les livres que j'aime » est non seulement l'occasion pour Pierre de montrer son talent de lecteur, mais aussi l'occasion pour lui de nouer un lien plus profond avec le public. Lors de cet événement, Pierre lira non seulement des passages de ses livres préférés mais partagera également des souvenirs et des émotions liées à ses œuvres. Cela apportera au public une expérience passionnante, lorsqu'il entendra mais ressentira également les pensées d'un artiste dévoué. Le retour de Pierre Arditi témoigne du pouvoir de l'amour pour l'art et de l'esprit de ne jamais abandonner. Il a inspiré et continue d'inspirer des générations de jeunes artistes, affirmant que peu importe les difficultés, la passion et le dévouement nous guideront toujours. Pour les amateurs d'art, c'est vraiment une occasion spéciale de célébrer le rétablissement de Pierre et de profiter ensemble de précieux moments lors de la prochaine exposition. Espérons que la santé de Pierre deviendra de plus en plus stable et qu'il continuera à livrer des performances impressionnantes, contribuant à enrichir le paysage artistique français. Attendons avec impatience et soutenons cet artiste. Voir s'il acceptera d'autres projets télévisés ou s'il se concentrera sur sa famille et sa passion pour l'aviation. Aujourd'hui, malgré la perte de Kelly, nous pensons que sa détermination était plus importante que jamais. Le décès de Kelly en 2018 a laissé un grand vide dans leur histoire d'amour de plusieurs décennies. Ayant traversé plusieurs tempêtes ensemble, leur lien semblait impénétrable. Mais le destin, indépendant de la volonté humaine, a porté un coup dévastateur. Après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2018, Kelly a choisi d'affronter son combat avec une force tranquille, et elle a gardé sa maladie presque entièrement à l'abri du regard du public. Ce n'est qu'après 2 ans de thérapie privée que la nouvelle de son décès a fait surface, annoncée par John dans un message Instagram sincère. Ces mots étaient empreints de chagrin lorsqu'il a rendu hommage à sa ténacité et à l'amour qu'il a habité jusqu'à la fin de sa vie. Faire face au deuil. Depuis le décès de sa femme, John Travolta s'est fait discret, ce qui est compréhensible. Tout en restant profondément dévoué à ses enfants, il tient à la mémoire de Kelly Preston. Des spéculations sur une éventuelle nouvelle histoire d'amour ont circulé dans les médias, des sources proches de l'acteur indiquant qu'il envisageait progressivement de retrouver une compagne. Cependant, il est important de noter que Travolta n'a pas officiellement confirmé de nouvelles relations, préférant garder sa vie privée. D'après un initié qui s'est confié à un média réputé, John a traversé une période de guérison et de deuil. Il a atteint un stade où il est ouvert à la possibilité de retrouver l'amour. Ce changement d'état d'esprit a été encouragé par la famille et les amis qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Kelly ne voudrait pas qu'il soit seul, a déclaré une autre source. Ils ont insisté sur le fait que Travolta comprend que Kelly voudrait qu'il trouve le bonheur. Retrouver l'amour, ont-ils ajouté, ne diminuerait pas la mémoire de Kelly mais pourrait potentiellement apporter un accomplissement à leur héritage commun. Bien que les détails d'une éventuelle relation ne soient pas divulgués, les rumeurs suggèrent donc que Travolta recherche quelqu'un de bon cœur, de dynamique et de spontané. Alors qu'il a besoin de réconfort et de tourner la page, il continue d'avancer et de guérir de son chagrin. Quelle que soit la décision que John Travolta prendra pour son avenir, elle sera attendue avec respect et empathie. Sa résilience, sa détermination et l'histoire d'amour durable qu'il a partagée avec Kelly Preston témoignent de la force de l'esprit humain. Alors qu'il va de l'avant, avec la mémoire de Kelly et le soutien d'innombrables fans, il est prêt à entamer le prochain chapitre de sa vie extraordinaire. Il a partagé un hommage émouvant.
Lors de la cérémonie des Oscars 2023, John Travolta a assumé la tâche poignante d'ouvrir le segment In Memoriam. Sa voix résonnait de tristesse lorsqu'il a rendu hommage aux stars disparues, dont ses anciennes covedettes Olivia Newton-John et Kirstie Alley. Citant l'inoubliable chanson d'Olivia, Hopelessly Devoted to You, tirée de Grease, Travolta a évoqué un rappel poignant de leur alchimie à l'écran et de leur lien dans la vie réelle. « Ils ont touché nos cœurs », a-t-il déclaré avec une sincérité sincère. « Ils ont fait naître des sourires sur nos visages et sont devenus des amis bien-aimés auxquels nous serons à jamais désespérément dévoués. » Bien qu'il ait été confronté à des difficultés importantes ces dernières années, Travolta reste résilient, refusant de laisser le chagrin affaiblir son esprit. Il embrasse les joies simples de la vie, trouvant des moments de rire et de bonheur même au milieu de la tristesse persistante. Voyage au Japon. Au cours de l'été 2023, John Travolta a entrepris un voyage captivant au Japon avec sa famille et ses amis. Ses réseaux sociaux regorgent d'aperçus de leurs joyeuses aventures, de leurs découvertes culturelles et de leurs liens affectifs. À travers son objectif, nous avons vu Ella et Benjamin, ses enfants, rayonner de bonheur aux côtés d'amis proches de la famille alors qu'ils exploraient des sites emblématiques, s'émerveillaient devant des temples anciens et s'immergeaient dans les rues animées de Tokyo. Au milieu d'instantanés de délicieux festins de sushi et de rencontres ludiques avec des vendeurs de rue locaux, ces moments partagés incarnent une famille profondément engagée dans l'exploration culturelle, trouvant ensemble le réconfort et la joie. Alors que John Travolta réfléchit à l'avenir qui l'attend, deux questions intrigantes se posent. Quel chemin choisira-t-il et qui pourrait l'accompagner dans ce voyage ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner